La méthode édito s'adresse à un public d'adultes et de grands adolescents du niveau A1 au C1 et s'inscrit dans une approche actionnelle. Qu'est-ce qui fait qu'édito est une méthode si appréciée? Je dirais d'abord que c'est l'authenticité, qui est vraiment au cœur de cette méthode. Avec les documents authentiques, la présence de la langue est réelle et immédiate en classe. Et c'est bien plus motivant. Les documents ont été soigneusement sélectionnés afin de mobiliser toutes les compétences de compréhension et de production orale et écrite. Et c'est la variété de ces documents qui expose l'apprenant au monde francophone. En A1, A2, l'authenticité se trouve dans les événements dont on parle ou encore dans les pratiques des francophones sur lesquelles on s'appuie pour créer des documents. Et bien sûr dans les documents eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on trouve dans une unité? Toujours une page d'ouverture pour entrer dans la thématique. Les documents avec leur questionnement pédagogique. La page culture, placée au milieu de chaque unité pour faire une pause et permettre aussi de faire la transition d'un angle de la thématique à un autre. Et à la fin de chaque unité, un atelier médiation. C'est l'occasion pour les apprenants de mobiliser leurs acquis linguistiques en réalisant une tâche et en mettant en œuvre la compétence de médiation. Comment la grammaire est-elle traitée dans édito? Dans une démarche inductive, c'est-à-dire qu'on part d'une phase d'observation qui va permettre de dégager une règle. On propose ensuite des exercices de systématisation ainsi que des activités de production dans le livre et dans le cahier d'activités. Et le vocabulaire, comment est-il abordé? Dans toute la collection, le vocabulaire est abordé sous forme de listes, organisées par champ sémantique pour faciliter la compréhension et la mémorisation. En 1 à 2, les mots, illustrés et oralisés, sont strictement extraits des documents. À partir du niveau B1, il y a un enrichissement lexical, avec des expressions imagées. Avec bien sûr des activités et des idées de jeu, au niveau B1, pour travailler à partir de ces listes. Et la phonétique dans tout ça? En 1 à 2, la phonétique suit une démarche progressive à travers des activités allant de la discrimination auditive à la prononciation. En B1, B2, le travail de la phonétique est plus axé sur l'intonation et la prosodie. Qu'est-ce qui permet de vérifier l'acquisition des connaissances dans édito? Les pages L'essentiel dans le livre et le bilan linguistique du cahier d'activité reprennent tous les points de grammaire et de vocabulaire de l'unité. Des tests dans le guide complètent l'entraînement. Ce guide, par ailleurs très riche, propose des activités pour moduler la durée du cours ou aller plus loin. Et qu'en est-il du DELF et du DALF? Dès le A1, nous proposons des productions types tout au long de l'ouvrage, des stratégies et une préparation au DELF, une unité sur 2, ainsi qu'une épreuve complète à la fin du livre. Petite particularité pour le B2 et le C1 où nous proposons des fiches méthodologiques dans le cahier. Comment prolonger l'ancrage apprentissage? De nombreuses activités complémentaires interactives sont proposées via l'application didierfleu.app. Des exercices de vocabulaire et de grammaire au niveau A1 et A2, des activités conçues en partenariat avec le français facile avec RFI pour les niveaux B1, B2 et C1. Et bien d'autres activités interactives supplémentaires sont disponibles en ligne sur le site Compagnon. La méthode édito comprend un livre, un cahier et un guide pédagogique pour chaque niveau du A1 au B2. Un livre-cahier et un guide pour le niveau C1. Elle est également disponible en version 100% numérique, livre, cahier et pack enseignant ou avec numérique inclus. Un dernier mot pour conclure? On a pris beaucoup de plaisir à travailler sur cette collection. Et on espère que vous aurez autant de plaisir que nous à l'utiliser en classe.